J'en ai un. Bien joué. Je crois qu'on n'aura pas faim bien longtemps. Et voilà. Hey Jared, il y a un ours dans les parages. Regarde ça. Waouh. Je l'aime pas celui-là. Le dernier poisson que j'ai pêché avait un énorme trou fait par un ours. On l'a remis à l'eau, mais ça nous rappelle qu'il y a des ours tout près et qu'ils sont affamés. On va s'en mettre plein la panse. T'es prêt? Sur Afognak, l'équipe des militaires aligne les poissons. Un ours. Un ours. Mais un ours Kodiak affamé réclame sa part du butin. Barrons-nous. Wow. Vite. La vache. Il est énorme. J'ai les yeux rivés sur l'ours. Je suis impressionné. Il est tellement gros, tellement puissant, et je sais à quelle vitesse il peut courir. Faut qu'on parte de là. Il est chargé? Évidemment, je vais pas me balader au pays des ours sans charger mon flingue. Ils sentent le poisson à des kilomètres. L'équipe a fait le plein de protéines. Mais son chargement est un irrésistible appât pour les ours. Ce que je crains le plus, c'est de tomber sur un ours avec tous ses saumons. Ça représente plusieurs repas pour lui. Plus Grady et moi. Chut. Il y en a un là-bas. Ne lâche pas des yeux. Tirons-nous. On n'est plus que deux. Les autres, ils ont un troisième coéquipier pour surveiller les ours. Avec Rudy, on serait plus en sécurité. Heureusement, Grady et moi, on sait quoi faire face à un ours. Tandis qu'ils arriment leur butin, Salut! Salut! Amusez-vous bien avec votre poiscaille. On va se gêner. Si vous avez faim, venez nous voir. C'est bon, on a ce qu'il nous faut. On pêchera en vous attendant. Mettez-nous-en de côté. Vous nous direz le goût que ça quand vous arriverez troisième. Ils sont jaloux. Tu passes devant avec le fusil? Ouais. Je te propose qu'on porte le bâton de la main gauche. Ça nous permettra de pouvoir tirer plus vite. Allons-y. en troisième position, les montagnards consacrent un temps précieux à fumer leur saumon, en prévision des futures manches. Ok, la base est stable. On va allumer un feu au milieu. La fumée sortira en passant par un conduit, comme dans une cheminée. On a des tonnes de saumon et on veut pouvoir le conserver pour avoir des réserves d'énergie au cours des prochaines expéditions. Et avec un peu de chance, être capable de donner un gros coup de collier final. Originaire de l'Alaska, Thomas Ginn construit un fumoir comme ses ancêtres Tlingit ont toujours fait depuis des siècles. Tandis qu'il rassemble de la mousse pour recouvrir la charpente du fumoir, Marty et Tyler allument un feu de camp pour produire du charbon. Ça fume. On devrait obtenir de la fumée. Il faudra vite mettre les poissons pour qu'ils soient prêts demain matin. Plus le temps de fumage sera long, mieux les saumons se conserveront. C'est parti!